Bienvenue dans cette masterclass. Alors, si vous aviez à retenir pour cette masterclass vraiment les points essentiels, on vous l'a dit plusieurs fois, mais bon, Aristote a dit que c'était la répétition. Ah bah oui, mais non, mais il faut répéter. Donc, les pensées conscientes et inconscientes, rappelez-vous, conscientes 5% seulement, inconscientes 95%. En revanche, c'est bien les 5% des pensées conscientes qui fixent le cap, qui fixent l'objectif, et les 95 inconscientes qui organisent. Donc c'est bien un couple. Donc ils sont à l'origine de nos émotions. On a vu que les émotions étaient un moteur. Et donc si c'est un moteur, ça influence évidemment notre comportement. Et nos pensées sont elles-mêmes influencées par nos croyances qui viennent de notre conditionnement et de nos blessures, la plupart du temps des blessures d'enfance. Donc c'est pour ça que notre idée, c'est que vous puissiez aller explorer par vous-même vos croyances, votre conditionnement, souvent culturel, éducatif et autres, vos blessures. En revanche, nous, on n'est pas à dire qu'il faut absolument connaître le pourquoi d'une croyance, d'une blessure. On est plutôt à dire comment je fais pour rebondir, pour évoluer, etc. Donc dans l'écriture de votre scénario de vie idéal. Comme vous l'avez vu pendant toute la masterclass, la démarche essentielle à entamer pour plus de bonheur dans sa vie est au niveau de nos pensées. Avoir du recul en fait sur nos pensées. Pourquoi je pense ça dans cette situation? D'où ça vient? Pourrais-je penser autrement? Cette liberté entre ces deux pensées, donc la notion chère à Viktor Frankl. Voilà. Les deux nuages dont tu as Voilà, parlé. ces fameux nuages que je regarde, qui sont mes pensées. Et quand justement je vois que les nuages se séparent, là, cet espace, c'est un espace de liberté énorme pour dire mais pourquoi en fait je pense ça? D'où ça vient? Est-ce que c'est une pensée automatique? Je pourrais peut-être la modifier et on se rend compte du coup que c'est énorme cette liberté que l'on a quand on prend du recul sur nos pensées. Alors, c'est un exercice quotidien ou en tous les cas régulier. Quand on arrête de le faire, ben, comme par hasard, il faut recommencer. C'est comme le sport, c'est comme tout. C'est quelque chose de régulier. Donc encore une fois, pas de pression. Vous n'allez pas changer vos pensées du jour au lendemain. Mais en tout cas, d'avoir ce recul sur vous et sur vos pensées, c'est déjà un point énorme. Et si on n'y arrive pas directement, on se rappelle la pensée circulaire et on peut donc démarrer pour changer des habitudes alimentaires par exemple, des addictions, ce qui devrait amener un petit peu plus de sérénité et permettre de s'attaquer à ses émotions et à ses pensées. On le voit par exemple dans des émissions des fois rigolotes, hein. On prend quelqu'un, on lui change son look, comme par hasard la personne est mieux, se sent mieux, etc. Et donc ça influence sur ses pensées. Donc l'idée c'est vraiment aussi dans ce que vous devez retenir d'essentiel de cette masterclass, devenir un sportif de haut niveau d'une vie basée sur des principes universels. Rappelez-vous, on vous renvoie ce que vous envoyez. Vous êtes ce que vous pensez, vous êtes ce que vous croyez. Et donc écrire son énoncé de mission et se l'approprier comme une croyance absolue en le vivant le plus régulièrement possible comme s'il était déjà réalisé, le fameux souvenir du futur avec votre ancrage. On aurait tellement à dire justement sur la puissance de la pensée. Aujourd'hui, la physique quantique, par exemple, connaît des avancées extraordinaires. Il y a beaucoup de sujets qu'on pourrait creuser, mais voilà, on ne pouvait pas tout faire dans une masterclass comme celle-ci. Pour nous, c'est vraiment les fondamentaux justement qu'on voulait vous transmettre. De façon condensée, mais... Voilà. On continue évidemment, nous, à apprendre plein de choses tous les jours, grâce à vous, évidemment, grâce à nos chaînes YouTube, grâce à nos pages Facebook, grâce à notre vie tous les jours, grâce à nos enfants. Bref, on apprend tous les jours. Et notre idée, c'est au fur et à mesure, bien, de partager et de faire d'autres masterclass sur plein de sujets qu'on pourra spécialiser un peu plus. Et donc, on a, nous, une ultime réflexion. Est-ce qu'on ne serait pas plutôt des êtres spirituels qui viennent vivre une expérience terrestre, plutôt que des êtres terrestres qui font une expérience spirituelle? Attention. Eh ben merci beaucoup de nous avoir accompagnés sur cette masterclass Designer votre bonheur. On vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde parce qu'on est vraiment ici sur Terre pour être heureux. C'est en tous les cas nous ce qu'on pense. On souhaite vraiment le partager, le diffuser. On est à votre écoute. Voilà, pour si vous avez des difficultés pour écrire votre énoncé de mission personnelle, voilà, ou si vous avez des questions, si vous voulez approfondir un sujet. On est vraiment là, n'hésitez pas à nous contacter. Quoi dire de plus? On vous souhaite effectivement tout le bonheur du monde, encore une fois. On voudrait, nous, c'est peut-être une utopie, mais c'est les utopies qui font avancer le monde, créer une sorte de communauté des designers de bonheur, c'est-à-dire vraiment que chacun puisse dire, moi, le bonheur, c'est ça pour moi. Ça peut être, encore une fois, tout et n'importe quoi, forcément, ça vous rend heureux, et de partager ses pratiques. N'hésitez pas justement à nous rejoindre. Et l'idée, c'est justement de partager des pratiques, ou partager un état d'esprit, ou partager sa méthode, voilà, pour être un peu plus heureux dans la vie.
et qu'on puisse justement, comme une plateforme, pouvoir partager ces expériences. Voilà, et lançons cet élan de on se prend en main et voilà, on fait en sorte d'être heureux au quotidien parce que c'est vraiment des tout petits bonheurs du quotidien qui font que on se sent heureux. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous et à très bientôt. À très vite.